Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de juillet 2022. Euh, Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Euh, Vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, c'est très important, vous remettez dans votre contexte. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, je suis rendue à, je dirais, environ 3 semaines de délai. Donc, si vous avez besoin, peut-être prévoir le coût. Voilà. Pour le mois de juillet, j'ai fait une petite guidance très courte. C'est pour ça que je l'ai appelée la petite vite de juillet. Et sincèrement, c'est simplement parce que je manque de temps pour tout faire. Donc, j'ai raccourci un petit peu les vidéos, mais ne vous en faites pas. À partir du mois d'août, ça devrait rentrer dans l'ordre et je devrais être capable de reprendre le rythme là, de deux guidances par signe par mois. Donc, ce qu'on va avoir, c'est vos énergies générales. Suite de ça, quel message pour vous pour le mois de juillet? Un petit message complémentaire et le conseil du surrender ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà, j'ai le choix et le doute. OK? Alors, juste comme ça part bien. On voit que c'est thématique. Vous avez un choix puis un doute. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. La science. Je vous montre à l'endroit. Vous avez le choix. La science et le doute. Ben, vous savez, en fait, le fondement de la science, c'est de tout remettre en doute. C'est d'explorer, c'est d'expérimenter, c'est d'aller chercher les connaissances. Okay? Avec la science, on a une compréhension qui est très élargie. Okay? Bon, ici, vous voyez le mot philosophie, astronomie, alchimie. C'est la compréhension de l'univers au sens large. C'est peut-être le fait de voir trop loin, justement, qui vous amène le doute. Parce que si vous avez un choix à faire et que vous vous mettez à penser à toutes les multiples et infinies possibilités que chaque choix peut entraîner, que chaque option peut entraîner, ça peut vous amener à un questionnement sans fin. On va avoir d'autres decks, voir. OK. Ici, j'ai les mensonges. Alors, soit que vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous pensez trop, vous anticipez trop. Mais ici, avec le mensonge, le fait de trop penser et de suranalyser comme ça, ce qui crée les doutes et ce qui vous empêche d'avancer, en fait. Hein. Tant qu'on reste dans le doute, on s'empêche d'avancer. C'est une forme d'auto-sabotage ici. Mais ici, le mensonge, c'est surtout les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Alors, toutes les petites histoires que vous racontez pour vous empêcher d'avancer, toutes les peurs que vous avez, tout le discours que vous avez à l'intérieur de vous qui, en fait, c'est ça, toutes vos peurs, okay? Vos peurs, tous vos mécanismes de défense qui rentrent en œuvre pour, oui, à une époque pour vous protéger, mais qui maintenant ne servent plus à vous protéger, mais qui vous empêchent d'avancer. Hein? Tout ce qui crée votre insécurité, en fait. Alors, c'est ici, les mensonges et la science vont de pair. Okay? Un alimente l'autre. Est-ce que vous faites ça pour ne pas avancer? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? Et regardez derrière quel mécanisme de défense vous vous cachez pour vous empêcher de faire un choix. OK? Ici, la tête prend le dessus, puis vous avez 150 millions de bonnes raisons, tous plus philosophiques les unes que les autres, de ne pas avancer vers ce que vous voulez vraiment.
Vous doutez, vous avez peur. Mais moi, je vous dirais, suivez votre cœur. Suivez votre voix intérieure. Ici, c'est beau analyser, c'est beau comprendre, mais avec le mensonge qui est ici, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose ça fait en sorte que ça vous retient en arrière, OK? On va aller voir le message qu'il y a pour vous sur le mois de juillet. J'ai le 10 de coupe en partant. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein? C'est l'ouverture de cœur, c'est l'accomplissement, c'est la carte où est-ce qu'il y a le plus d'amour. Vous avez le 10 de pentacle, OK? La plénitude, la carte avec le plus d'amour, le plus de richesse, c'est deux cartes où vous êtes comblé au point de vue du cœur, comblé au point de vue matériel, OK? Alors, vous êtes comblé au mois de juillet au point de vue du sentimental, au point de vue du matériel, de la famille, des relations, OK? La tempête que vous avez traversée précédemment, qui était plus difficile, c'est fini. Alors, il faut accepter de s'en sortir. Le choix, là, ici, que vous avez à faire, là, c'est de laisser la tempête derrière et d'accepter le nouveau qui est beau, qui est ici, là. Je vous parlais de choix, OK? Avec le 7 de Pentacle, on a le choix de cultiver ce que l'on veut cultiver maintenant. Alors, laissez les difficultés passer, laissez-les derrière. Tout ne sera pas réglé, toutes vos peurs ne seront pas réglées, vos appréhensions ne seront pas réglées. Mais vous n'êtes pas votre appréhension, vous n'êtes pas votre peur, vous êtes beaucoup plus que ça. Et vous êtes amené à vivre beaucoup plus que ça. Alors, acceptez de ne plus... souvent, on reste dans nos peurs, puis en fait, dans le mensonge ici, hein. On reste ici parce que, à quelque part, ça devient confortable, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Mais ici, c'est le temps de l'abandonner et de le laisser derrière. Le message complémentaire. Les morceaux de ce que vous êtes, le casse-tête de ce que vous êtes se réalise enfin, OK? Vous allez, il y a une forme de complétude, on va se sentir complet. Ça peut vous amener, OK, ici, vous vous cassez encore la tête. Vous vous cassez encore la tête. Et on dit, hey, pourquoi tu te casses la tête de l'abondance? OK, tu as une carte d'abondance ici, tu l'as là, tu l'as là. Alors, arrêtez de vous casser la tête et profitez simplement des bonnes choses de la vie qui sont là pour vous, OK? Il faut arrêter de penser que parce que c'est bon, parce que c'est beau, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas pour vous, OK? Ici, on vous invite à avoir une nouvelle vision de la vie. Alors, lâchez le mental, OK? Arrêtez de vous casser la tête et faites profiter de la vie. Vous êtes enfin vous êtes enfin complet, complète. Profitez-en tout simplement. Et le petit conseil du surrender, abandonnez-vous au miracle. Soyez ouverts aux miracles qui arrivent dans votre vie. Ressentez-les et reconnaissez-les comme étant des événements réels. Laissez aller toute résistance et bannissez tous les doutes que les miracles puissent arriver. Alors, arrêtez de douter et croyez-y, croyez que tout est là, tout est beau, tout est possible. Vous avez l'abondance, vous l'avez ici, vous l'avez là, vous l'avez là. Il y a de l'abondance partout, il y a de la richesse, il y a de l'amour. Croyez-y tout simplement.
Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.